Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est un peu mieux et surtout, c'est fini. Cette trêve internationale de fin mars prend fin, on a eu une dizaine de jours un peu particulières autour de l'équipe de France, nettement battue, fraîchement battue par l'Allemagne à Lyon il y a quelques jours. Au moins cette fois, il y a un succès au bout du bout contre le Chili, 3-2 donc au Vélodrome. C'est un poil mieux. Ça a été plus tranchant. On a 2-3 trucs à décrypter tactiquement sur le choix des hommes, ceux qui se sont distingués, notamment celui-ci pour le coup. Youssouf Fofana, ça a été pas mal. Et au moins, voilà, cette trêve internationale prend fin. Elle a été relativement mouvementée en dehors de ce qu'il y a eu autour de l'équipe de France. Demain, je pense, je vais vous faire même une petite vidéo récap parce qu'on a la qualification de la Pologne contre le Pays de Galles, qu'on aura donc dans notre groupe, le groupe D, en compagnie de l'Autriche et des Pays-Bas. Ça, c'est officiel. Depuis quelques minutes à peine, ça vient de se terminer. On connaît aussi l'identité du qualifié dans ce parcours de play-off, c'est l'Ukraine. Au bout du bout, avec un but de Modric, 84e minute, j'ai vu l'image sur Twitter, pas mal. Et ouais, c'est plutôt cool pour l'Ukraine, comme pour la Géorgie. Si je devais absolument choisir, je pense que c'est les deux équipes que j'aurais mises. L'Ukraine, toute son histoire, des joueurs que j'aime bien. Et la Géorgie pour sa première qualification de son histoire en tant que pays indépendant à l'Euro. C'était une nuit de folie à Tbilissi, j'ai vu quelques images aussi. Et au stade, ça avait l'air d'être sympa. Donc ouais, plutôt cool. Pour Pologne, Pays de Galles, je n'avais pas particulièrement d'équipe que je souhaitais voir dans le groupe des Bleus. Mais au moins, on connaît les qualifiés, on a toutes les informations. Et on va vite, je pense, juste après les quarts de finale de Champions, ça c'est la prochaine grosse échéance. Après, on va commencer à parler beaucoup d'euros. 3-3 aussi entre l'Espagne et le Brésil. De partout, j'ai vu entre Angleterre et Belgique. Et on a un but d'Hendrick, pas longtemps après avoir marqué un but à Wembley. Là, Santiago Bernabéu, cette fois pas mal pour lui, pour son début de carrière internationale. Le petit Hendrick, encore buteur donc pour le Brésil. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'équipe de France qui a battu, j'allais dire, tenu en échec, mais non, au bout du bout. On s'impose contre les Chiliens qui nous ont menacés dans les derniers instants. Beaucoup de rotations. Je crois qu'il n'y avait que 2 joueurs retenus qui figuraient dans le 11 de départ contre l'Allemagne l'autre jour. C'était Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé. Kolo Muani, Youssouf Fofana, sans doute deux des meilleurs ce soir. Jonathan Klaus, malheureusement sorti sur blessure très tôt. Ça fait partie des mauvaises nouvelles de la nuit. Et côté chilien, on avait le retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome, de Mauricio Isla aussi, ça remonte encore plus. Claudio Bravo qui va fêter ses 41 ans dans quelques jours. Sur le premier but, on l'a un petit peu vu. Soiseau, bien sûr, le Toulousain, le Chilien, j'allais dire le Chilien, ouais, le Chilien, ok. Mais le latéral du TEF. Et Vargas en pointe, Eduardo Vargas, le 11 du Chili. Sur le début de match, j'ai pas trop aimé le fait de retrouver une structure défensive, un bloc médian assez passif. On a plutôt laissé l'initiative du match aux Chiliens, comme on le voit plutôt là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'agressivité, de sortie sur le porteur. Et ça s'est traduit par le premier but du match, marqué rapidement. Un petit peu, on revit le scénario un petit peu catastrophe du match contre l'Allemagne il y a quelques jours. Et j'ai trouvé le milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, Camavinga sur la phase défensive. Ce trio, peut-être que simplement aussi l'idée de défendre en 4-3-3 quand tu es sur un bloc médian assez passif, ça laisse quand même beaucoup d'espace à l'intérieur pour trouver des décalages, notamment là. Au bout de cette chaîne, le Chili va réussir à trouver un centre. Petit échange là entre Isla, Sanchez et Isla encore une fois, centre en retrait, c'est magnifique. Et Marcelinho Núñez va inscrire le but de l'ouverture de score d'une frappe sèche comme celle en seconde période, juste au bout du bout, qui aura permis au Chili de revenir à 3-2. Ils sont assez snipers de l'extérieur de la surface et Deschamps, comme nous, cueillis à froid sur ce début de match par des Chiliens, donc assez entreprenant. Je trouvais que sur notre structure défensive, ça a été vraiment, même si on a été, comme j'ai dit, un peu plus tranchant et dynamique que contre l'Allemagne, la structure défensive, ça continue peut-être pas de m'inquiéter, parce que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'investissement individuel dans les courses, mais ce trio-là au milieu de terrain, même ensuite derrière la charnière, et pour moi, il y a beaucoup de choses à revoir. Sur les transitions défensives, donc le Chili peut procéder là par contre-attaque après une récupération haute. Je crois que c'est le 9 Davila qui accélère. Déjà, Fofana est battu parce qu'il a essayé d'anticiper la passe en retrait ici, sur le latéral gauche.
une fois que Davila accélère, Tchouaméni ici doit pour moi colmater. Il y a quelque chose, il y a un espace à couvrir et il le laisse filer assez tranquillement. Les deux se comprennent pas et en général, j'ai trouvé beaucoup de manque de communication et de compréhension au milieu de terrain. C'était aussi le cas avec Camavinga. On va le voir dans quelques minutes. Mais ouais, pour moi, c'est pas normal qu'un gars puisse prendre ici le ballon excentré à 35 mètres de son but et aller accélérer, se retrouver ligne médiane. Et derrière, il y a du jeu intéressant pour le Chili. C'est aussi, je pense, dû au fait que Klose était blessé sur cette action. Donc peut-être que c'est lui qui doit venir couper un petit peu plus tôt, c'est possible. Mais dans l'ensemble, une structure défensive aussi sur les moments de transition, pas que sur les phases d'attaque placée du Chili, qui m'a pas franchement ravi. Et au bout de cette situation, en plus, on voit le trio du centre de l'axe français a été un petit peu bousculé et ça va continuer d'être le cas parce que Camavinga est battu par le petit dribble intérieur ici, soit d'Osorio, soit d'Echevarria. Et derrière, il y a beaucoup d'espace à aller trouver côté opposé, que ce soit Suazo, que ce soit Sanchez qui a participé à l'action au départ. Ouais, c'est un petit peu inquiétant de se faire autant bouger, je trouve, sur les moments de contre-attaque. Et bon, après, c'est aussi parce que Klose traîne sa patte et du coup, Suazo est libre dans son couloir. Il va mettre en retrait pour Sanchez, nouvelle frappe au bout de 8 minutes de jeu. On a déjà pris un but, on a été en difficulté sur ce moment de transition. C'est pas top. Et c'est sûr qu'on joue ce match avec beaucoup moins de... Peut-être un petit peu moins d'ailleurs d'engagement que les Chiliens en face. Pour eux aussi, c'est un match amical, mais peut-être un petit peu plus approuvé. Tu te déplaces chez les vice-champions du monde. Il y a toujours peut-être un petit truc à aller chercher, alors que pour nous, peut-être qu'il intervient ce match pas exactement au bon moment. En tout cas, ça, c'est la mauvaise nouvelle du soir sans doute. La sortie sur blessure de Klose et là où il se tient en plus, Ischio, là, derrière la cuisse. C'est pas très rassurant, quasiment en larmes j'ai l'impression en plus. Donc on lui souhaite de la force et en espérant que après avoir vécu une vraie désillusion au moment du mondial, ce soit pas encore le cas et que son histoire en bleu soit pas totalement maudite. Koundé entre, pour le coup il a été meilleur que contre l'Allemagne, notamment sur le front offensif. Mais ouais, je parlais du manque de communication au milieu, des trucs comme là sur cette touche, ça semble être des trucs assez basiques en plus, mais Kolo Muani, Fofana et surtout Camavinga là, entre Fofana et Camavinga, incompréhension sur le marquage. Et Fofana, décide de laisser à Camavinga tout en communiquant. Camavinga couvre pas, Fofana s'en plaint. Je sais pas qui exactement est fautif, mais c'est pas normal qu'une touche comme ça là, tu puisses progresser aussi facilement. Là, c'est sûr qu'il y a un truc à revoir. Et ça fait partie de nos chantiers, nos axes d'amélioration sur un milieu de terrain où je ne suis pas franchement emballé de ce que j'ai vu contre l'Allemagne, ce que j'ai vu contre le Chili. Ouais, je veux bien que les matchs de préparation, on n'ait pas un niveau d'exigence extrêmement fort. On sait à quoi ça ressemble le foot international, comme j'en parlais en début de vidéo contre l'Allemagne. Mais maintenant qu'on n'a plus un gars qui réglait 3 problèmes à lui tout seul, N'Golo Kanté, ça fait un moment maintenant, mais maintenant qu'on l'a plus, il faut veiller à avoir davantage encore, je trouve, de cohésion défensive. Et bon, ce genre de truc, c'est pas possible. Et puis j'ai vu une succession d'erreurs bêtes. On est mal rentré dans ce match aussi. Juste une action autour de la surface de réparation, décalage comme ça sur le côté. Et Koundé qui est bêtement hors jeu. Et pas de rien en plus. C'est des petits trucs qui m'ont fait sentir que ouais, on prenait vraiment pas ce match par le bon bout. Et mentalement, même tu le vois sur le regard des joueurs sur le banc, etc. Pas top. Mais petit à petit, notamment grâce à cet homme, Youssouf Fofana, on est revenu dans le match. Il s'appuie sur Koundé, Mbappé, petit échange relais avec Kolo Muani qui a été bon aussi, retransmet à Kylian, qui va ouvrir, et avec pas mal de réussite, parce que son tir est contré, et parce que Bravo, je trouve, a vraiment fait ses 41 ans, bientôt 41 là-dessus. Il est quand même assez axial ce tir, même en étant dévié, et pourtant Bravo un petit peu loin. On égalise, c'est un petit peu heureux, mais c'était une séquence collective pas inintéressante. On revient un partout, et derrière ça va mieux. Peut-être que c'est juste aussi une question un petit peu mentale, il fallait se mettre dans ce rassemblement international, et là, 20 minutes après le début du second match, c'est pas trop tôt. Fofana échange avec Kolo Muani, appui, remise, pas mal, bonne complicité entre les deux.
Fofana qui continue d'accélérer intérieur, s'appuie sur Giroud aussi, qui je trouve a plutôt marqué des points sur ce match. Bon, peut-être il n'a pas besoin de cette rencontre pour ça, mais après la partie un peu décevante de Marcus Thuram contre l'Allemagne, en tant que seul neuf, je ne suis pas convaincu que Thuram en neuf, on a vu à l'Inter, c'est beaucoup plus dans un système à 2 attaquants, avec Lautaro que ça marche bien, en tant que seule pointe, je ne suis pas franchement convaincu par la qualité de Marcus Thuram. Là, Giroud, on a vu beaucoup plus de jeux en remise, en déviation, de l'appui, que ce soit ici, puis encore là un petit peu plus tard, double 1-2 avec Kolo Muani, il va aller écarter et jouer autre côté sur Théo Hernandez. De la même manière, Théo Hernandez, dans le couloir, c'était beaucoup plus tranchant que ce que son frère pouvait faire contre l'Allemagne, bien sûr, comme on sait, mais avec aussi plus de risques défensifs. C'est ça, Théo, par rapport à Lucas. Par rapport à Lucas, c'est plus de risques, plus de récompenses sur le secteur offensif, mais derrière aussi, c'est un petit peu plus friable. Bon, là, sur des séquences comme ça, c'était pas mal d'avoir un soutien sur la largeur, et son centre aurait pu permettre à Kylian Mbappé de marquer le second but français, de nous permettre de reprendre l'avantage assez rapidement, mais il n'en a pas été. Fofana, encore en appui, il me semble, ouais, encore une fois, sur Kolo Muani, le 1-2 à l'intérieur, ça marche super bien. Fofana très très entreprenant avec ballon. Giroud, encore une fois, s'incruste dans l'action et va aller écarter, mais ça revient dans les pieds de Fofana. Il y a un appui sur Théo Hernandez, encore une fois, les mêmes hommes impliqués. Et Théo, j'ai pas du tout compris Isla sur cette action. Il le laisse totalement dans un fauteuil, alors que pourtant il y a pas mal de Chiliens autour de l'action. Mais ce côté gauche, beaucoup mieux exploité, animé, que ce soit par Théo Hernandez, Kylian Mbappé aussi, quelques petits appuis, on va le voir dans quelques secondes. Mais là, son centre pour Kolo Muani, qui survole les défenseurs chiliens, permet à la France de marquer le deuxième. Et voilà, on enlève un petit peu vite les doutes. Et en plus, derrière, on ne déroule pas trop mal. Ça fait partie des bonnes séquences entre la 20e et la 45e. On a plutôt bien fini la première mi-temps. On a de la variété. On le voit ici avec ce jeu long hop qui permet de trouver Olivier Giroud. C'est génial d'avoir un relais aérien comme ça pour progresser et sauter le milieu de terrain, qui n'est pas forcément toujours le plus fonctionnel, surtout sur des moments où on expérimente comme ça. Encore une fois, Giroud qui peut mettre face à un Koundé face au jeu, et quelques secondes plus tard ça arrive sur Mbappé qui lance Théo Hernandez dans la profondeur, ça fait une frappe contrée, ouais, mouvement dangereux avec je pense les bons hommes du soir impliqués, que ce soit Olivier Giroud, plutôt la bonne entrée de Koundé avec ballon. Bon, on n'a pas trop vu Fofana sur cette action, mais derrière au bout c'est Théo Hernandez qui apporte du tranchant dans ce demi-espace, et ouais, ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal, comme a été pas mal aussi cette interception de Fofana sur Sanchez. Là, hop, et il y a un gros danger. Kolo Muani peut faire un petit peu mieux dans le dernier geste, ça on l'a vu, mais aussi en seconde période. Là, je pense qu'il y a tellement d'espace qu'est-ce que tu peux pas juste un petit peu mettre un petit chip au-dessus, utiliser comme même utilisé Dennis Bergkamp, l'espace vertical pour mettre un petit ballon qui n'est pas contré, parce qu'au final, ce centre, ça va frustrer énormément Olivier Giroud. Mais ouais, il y avait l'espace pour le mettre. Je ne sais pas à quel point c'était dans cet intervalle, peut-être aussi, tout simplement là, mais juste un petit peu plus de hauteur. Ou je crois qu'il y avait de quoi faire un petit peu mieux pour finir cette action pour Randal Kolo Muani, mais on va retenir l'interception, l'activité au milieu, quelque chose qu'on n'a pas trop vu contre l'Allemagne, d'un Youssouf Fofana qui lui est, je pense, le Français qui a le plus marqué de points. Kolo Muani aussi, mais avec toujours autant d'approximation un peu dans le dernier et l'avant-dernier geste. Heureusement, Randal va se rattraper auprès d'Olivier dans quelques instants, en seconde période. Kamavinga sort sur blessure, j'ai l'impression que c'est moins grave quand même que Klose. On parlait d'une légère torsion, petite entorse au niveau de la cheville. On verra ça dans quelques jours. Mais ouais, l'équipe de France finit plutôt bien la première période avec de l'activité. Koundé qui s'appuie sur encore une fois Kolo Muani, ça c'est pas mal. Un petit peu de réussite peut-être, parce que je sais pas si, avec autant d'espace, vous me dites, avec autant d'espace, est-ce qu'on est orienté résultat si on dit que c'est vraiment une bonne passe et que c'est bien senti, ou est-ce qu'il y a un petit peu de réussite quand même qu'elle passe entre les jambes? Je ne sais pas si c'est 100% volontaire, on peut imaginer quand même que ce soit contré. Au début je me disais ouais génial, après en revoyant la situation là pour faire la vidéo, je me disais ouais peut-être Randal s'en sort bien. Mais bon, belle action quand même, centre en retrait, il est pour Kylian Mbappé qui va couper la trajectoire, et lui n'a pas été en réussite. Et d'ailleurs je crois que la stat a été sortie ici un petit peu plus haut, 7 dribbles tentés, 0 réussi pour Kylian Mbappé. Ouais, pas en grande forme ce soir, lui parmi les joueurs qui n'a pas vraiment brillé sur ce rassemblement international.
peut-être que sa tête, oui, est ailleurs, et notamment aux énormes échéances du Paris Saint-Germain, qui arrivent, dont on va discuter dans quelques jours. Mais à la mi-temps, ça se termine, ça finit 2-1. Et moi, derrière, un petit peu déçu que l'équipe de France ne revienne pas mieux dans le match. J'ai trouvé beaucoup de liberté laissée au Chili. La possibilité d'aller jouer comme ça sur la largeur. Ce centre de Soiseau, il est excellent. On connaît sa qualité de pied. Il dépose sur la tête de Vargas. Poteau, ça aurait pu être c'est très dangereux. Et je suis un peu déçu du fait que Koundé soit aussi loin du centreur, que le Chili nous renverse aussi bien, à l'intérieur en plus, en partant d'un ballon à l'intérieur. Et puis derrière cette charnière, pour le coup, Saliba, Konaté, deux joueurs que j'apprécie énormément à titre individuel. En tant que paire, les deux non plus n'ont pas marqué beaucoup de points ce soir. On verra exactement ce que ça donnera. Et il y a des matchs amicaux avant l'Euro aussi. Je crois qu'il y a 2 matchs, il me semble 5 et 9 juin, si je ne me trompe pas, dont un à Metz et l'autre à Bordeaux, à vérifier. Mais il y aura encore quelques matchs amicaux pour peaufiner avant l'Euro. Ça va dépendre aussi, ne serait-ce que des blessés. On espère qu'il n'y en aura pas, mais peut-être que certains choix seront résolus de cette manière. Mais on verra, parce que sur la charnière centrale aussi, quelques petites interrogations. Pas beaucoup de réponses sur cette trêve. Est-ce qu'il fallait en attendre sur une trêve comme ça de fin mars? Plus de questions que de réponses. Pas d'énormes inquiétudes, angoisses, mais c'est un petit peu la conclusion que j'aurai de ces 10 jours. Sur les moments de transition, la qualité de vitesse dans la profondeur de Randal Kolo Muani a apporté beaucoup plus que ce qu'on avait vu contre l'Allemagne. Ça, c'était bien de l'avoir, surtout en l'absence d'un Grisou en tant que relais. Pouvoir trancher aussi vite. Et pour le coup, sa conduite est excellente. Il passe vite l'épaule devant le défenseur pour s'ouvrir beaucoup d'espace à l'intérieur. Malheureusement, la passe est mauvaise. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu à l'image de ce que fait Kolo Muani. C'est très brut, vivace. Il y a beaucoup de dynamisme. Mais sur la pertinence des derniers instants, je ne parle pas de la finale de Coupe du Monde, plus de ce qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain sur ce début de saison. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne surface de pied qui soit utilisée. Et je pense aussi que Koundé peut me la mettre directement là à Giroud. En vrai. L'action n'est pas encore morte. En une touche, il peut la mettre pour Giroud. Il privilégie la frappe pied gauche. C'est une action qui, pour tout son potentiel en transition, a été très mal conclue. Je pense l'extérieur du pied droit, là, c'est pas du tout la bonne surface de pied. Pour Kolo Muani, ça fait un ballon fuyant comme ça, alors qu'il y a beaucoup plus d'espace à trancher, à aller attaquer là. Donc, un petit peu à l'image d'un gars qui a encore beaucoup de progrès à faire sur la justesse des choix, mais qui s'est plutôt bien mis en évidence ce soir. Qui faisait partie de ceux qui avaient besoin de prendre un petit peu de lumière, qui avaient approuvé, donc c'est pas une coïncidence que lui, comme un Fofana aussi, se mettent en évidence. Mais et je pense dans l'ensemble ce rassemblement lui a fait du bien. Je ne vais pas retirer à sa qualité, mais sur ce genre de truc, il y a encore des progrès à faire. C'est dommage de ne pas avoir une meilleure situation. Même si je pense aussi que Koundé là peut encore la mettre en une touche à Giroud. Bref, on reste à 2-1. Derrière, il y a des moments un petit peu dangereux. On a parlé sur le côté gauche de la vulnérabilité, par exemple, d'un Théo Hernandez qui apporte beaucoup avec ballon, mais c'est pas hyper costaud, solide. Là, il se fait quand même bien dribbler par Osorio, même si Isla, ok, il anticipe un petit peu le dédoublement d'Isla, mais ça, c'est pas tout à fait normal. En pleine surface, on le voit ici, Isla qui arrive, il anticipe un petit peu, mais du coup, il est battu au moment où Osorio file tout droit, rentre à l'intérieur. Et sinon, Kolo Muani dans la profondeur, ça a toujours été un relais utile pour nous, et ça, c'est quand même un truc à retenir. On n'a pas tant de joueurs de profondeur que ça, bien sûr Kylian, mais sinon Ousmane de temps en temps, mais il aime bien prendre le ballon dans les pieds. Donc avoir un autre gars, un complément de Kylian, qui peut attaquer la dernière ligne, avec un Olivier Giroud qui décroche, jeu aérien, mais aussi le jeu aérien, il peut être mis dans l'espace, c'est plutôt intéressant. Très bon contrôle pour le coup. Et un truc que j'ai bien aimé dans ce match, Kolo Muani n'a pas hésité à aller percuter de manière très osée, même sur des angles fermés comme celui-ci, et il a fait extrêmement mal, là en l'occurrence à Lichnowsky, qui s'est fait déplacer sur le côté gauche. Il l'attaque, centre en retrait pour Giroud. Cette fois, c'est une action de grande classe menée par Kolo Muani. Il a fait 90% du but, et Giroud a qu'à mettre son pied droit en opposition. Il était bien placé, mais c'est un superbe mouvement de Randal. 3-1 pour l'équipe de France. Tout est bien, tout est cool. On continue de souffrir un petit peu sur le côté gauche. Cette structure, je suis toujours pas très rassuré.
Et ça, franchement, c'est trop d'occasions concédées sur ce rassemblement international, à l'image de celle-ci encore une fois, Osorio, au bout de ce centre d'Isla. Et ici, sur une récupération haute, pour le coup, ça c'est pour moi presque la situation qui m'inquiète le moins, parce que je trouve qu'elle n'est pas si mal défendue que ça, honnêtement. Et qui est-ce qui finit? Est-ce que c'est Osorio? Oui, c'est possible, ouais. Ouais, je pense que c'est Osorio qui finit pied gauche. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une frappe très très puissante, très basse. XG de 0,02, excentré, et les gars sont sur la trajectoire. Donc peut-être c'est plus sur la perte de balle là, de Giroud, qui a un point de vigilance. Peut-être que Tchouaméni peut sortir un petit peu plus vite quand même pour la contrer. Peut-être c'est une frappe qui mérite d'être contrée aussi. Mais pour moi, c'est pas l'action la plus inquiétante. Celle-là, je la trouve beaucoup plus problématique. Inquiétante, je sais pas. Voilà, 3-2 donc. Les hommes de Gareca reviennent dans le match. Ça en restera à 3-2. Ce gars-là a plutôt marqué des points. Ouais, lui aussi, je dirais. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'en marquer tant que ça? Je sais pas. Et lui, numéro 1, Youssouf Fofana, mon top du match, qui aura son mot à dire dans un milieu de terrain où on déborde pas non plus de qualité. Et sur certaines configurations de match, on voit que c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, intéressant. Et cette trêve internationale prend fin en ce qui concerne les Bleus. Demain, on se retrouve donc pour un petit récap et réfléchir Euro, mais aussi les matchs internationaux d'autres grandes nations, un petit peu en Amérique du Sud. Il y a une Copa América qui arrive aussi cet été, donc on va faire un petit récap à la cool. Et voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, nuit, journée sans doute, si vous m'écoutez là. Et je souhaite aussi bonne chance. Ouais, l'autre jour, j'étais invité de retour dans mon ancienne école à Sciences Po. Ça m'a fait tellement plaisir. Super moment. Invité par l'association sportive. Je souhaite bonne chance aux mercenaires qui disputent ce week-end un tournoi important. L'ex-CRIT, enfin le CRIT de l'époque. Donc voilà, force à eux et merci pour l'invitation aussi. C'était un pur moment. Et vous les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se dit à très vite, on se dit à demain. Bisous.